Hey, salut à tous, c'est Bloodfear Manga, on se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo achat manga du mois d'octobre. Oui, avant que ce soit le confinement évidemment, parce que ça fait quelques semaines que les achats c'est un petit peu compliqué, et donc on va attendre la fin de ce confinement pour se replonger dans les achats, pour soutenir les petites librairies, évidemment, soutenez les petites librairies, c'est important, il le faut. Et du coup, je vais vous présenter tous mes achats que j'ai pu effectuer au mois d'octobre, avant évidemment d'être confiné chez moi, donc c'est parti. On commence premièrement avec le tome 2 et dernier tome du deuxième arc de Sword Art Online Progressive. Ce deuxième arc était, comment dire, bien moins sympa que le premier, et un petit peu court. Bien que l'étage était assez original, avec toute cette étendue d'eau et la ville portuaire, j'ai trouvé qu'il ne se passait pas grand chose dans ces deux tomes. On a seulement une petite bataille à la fin et une grosse préparation pendant un tome et demi au début. Pas énormément de développement, mais on retrouve un personnage que j'aime beaucoup, donc on va dire que ça compense un peu. Mais j'espère vraiment que la suite rehaussera le niveau, car la première partie était tout simplement géniale. Et celle-ci, bah, un petit peu mitigée quoi. On continue par contre avec une valeur sûre, le tome 15 de Ajin. Un tome juste exceptionnel. Dans le tome, il doit s'écouler quoi en temps réel? Allez, 5 minutes à tout casser. Et pendant ces 5 minutes, le temps est tellement bien géré par l'auteur, c'est incroyable. Tu ressens toute la tension à chaque page que tu tournes. On arrive, à mon avis, au dénouement final de l'œuvre. Ça va être tout simplement incroyable. Sato est tout simplement un des antagonistes les plus charismatiques que j'ai jamais vu. Beaucoup de blabla dans ce tome, mais c'était tellement intéressant et bien dosé par l'auteur que c'était tout simplement un tome exceptionnel. On continue avec une nouveauté chez Ototo, Mirie-Kuchan Slice of Horror. Le récit nous parle tout simplement une fille qui peut voir les morts, mais des morts et des esprits assez dégueulasses et bien creepy il faut dire. Elle va tout simplement décider de les ignorer complètement pour ne pas que les esprits remarquent qu'elle arrive à les voir et pour tout simplement essayer d'être tranquille, de les oublier. Et elle se dit qu'en faisant ça, peut-être un jour elle arrêtera de les voir. Honnêtement, pour l'instant dans ce tome 1, il s'est pas passé grand chose, on nous présente simplement les personnages et chaque chapitre consiste tout simplement à un nouveau fantôme qui vient embêter Mirie-Kuchan mais qui essaye de l'oublier et faire genre qu'elle ne le voit pas. On a pas mal de petites situations comiques également, mais pas de réelle intrigue pour l'instant, en tout cas dans ce tome 1, car la fin laisse présager qu'il va se passer des choses intéressantes dans les prochains tomes, donc affaire à suivre. On enchaîne avec Luminous Blue, un petit Yuri en 2 volumes avec des dessins juste magnifiques et qui traite également le domaine de la photographie. C'était un petit tome tout mignon tout frais, clairement pas une lecture prise de tête. Les sentiments sont bien développés, les personnages sont intéressants, en plus c'est qu'en 2 tomes, donc c'est pas un gros investissement et c'était une très bonne petite lecture. On continue avec le tome 14 et avant-dernier tome de Magical Girl Side. Un tome tout simplement what the fuck. On comprend pourquoi c'est l'auteur de Magical Girl of the End. Ça part clairement dans tous les sens, ça devient extrêmement what the fuck. Il faut mettre des mots sur ce tome. On a clairement la moitié des humains qui se changent en spermatozoïdes géants et qui s'envolent dans le ciel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En tout cas, on approche de la fin, on a des cases absolument magnifiques et une histoire qui devient bien what the fuck, même si il faut dire qu'elle est quand même depuis pas mal de tomes. Magical Girl Site, c'est une valeur sûre, de la Magical Girl bien gore, bien sale, on aime. On enchaîne avec le tome 4 de Shibuya L, des poissons rouges, géants, mutants, qui se mettent à attaquer les humains dans Shibuya et qui ne peuvent pas sortir car ils sont enfermés dans un dôme. Je n'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant, donc je suis encore un petit peu loin de ce tome 4. En tout cas, les 2 premiers tomes étaient bien sympathiques et what the fuck. Faut dire qu'on voit pas souvent des mangas avec des poissons rouges géants qui bouffent des gens. Et donc j'ai hâte de lire la suite, puisqu'en plus c'est un petit survival horror et j'aime beaucoup le genre. On enchaîne avec Nosferatu, une petite nouveauté qui parle de vampires, de zombies, de monstres en tout genre dans ce genre d'univers. Je n'ai pas encore lu ce tome, mais on est clairement dans un style moyenâgeux avec pas mal de monstres, pas mal d'action et bien sanglant de ce que j'ai pu voir. De plus, il me semble que le récit est assez court avec 4-5 tomes par là, donc affaire à suivre, une petite série pour les fans du genre, on verra ce que ça donne. On enchaîne avec la nouveauté de Shiba Edition, Colorless, un nom assez paradoxal puisque c'est un des seuls mangas avec de la couleur à l'intérieur. En tout cas, on va suivre l'histoire d'une humanité qui a tout simplement perdu la totalité de ses couleurs, et les rares fragments de couleurs qui subsistent sont utilisés et ont tout simplement une puissance incroyable. On va donc suivre un combat entre les personnages principaux et l'église qui tentent de s'approprier les dernières touches de couleurs afin de dominer le monde. Oui, c'est un récit bien what the fuck et original, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec ce tome 1, qui promet en tout cas d'être bien sympathique. Les dessins sont super beaux, et de ce que j'ai vu, il y a l'air d'avoir pas mal d'action en plus de ça. Vraiment hâte de lire ce tome 1. On continue avec le tome 20 de Réa Lecomte, une série qui va bientôt se terminer en 24 tomes, donc on approche vraiment de la fin.
En tout cas, depuis quelques tomes, j'ai un petit peu plus de mal avec Real-O-Count, je trouve que ça traîne un peu trop en longueur et que ça aurait pu se finir bien plus rapidement. C'est une petite série qui critique les réseaux sociaux et l'utilisation abusive qu'en font les hommes, tout en plongeant ça au milieu d'un survival horror très sympathique. Mais je trouve que les épreuves deviennent un petit peu redondantes, on a un petit peu toujours la même chose, c'est un petit peu dommage. Dommage que le récit ne dure pas un peu moins longtemps. En tout cas, c'est quand même un très bon survival avec une thématique assez intéressante, donc je vous le conseille. On continue avec le tome 16 de TPN, un tome que je n'ai pas encore lu, mais TPN, j'ai un petit peu de mal depuis le retour d'un certain personnage. Je trouve que le récit part dans une direction qui aurait pu être évitée. En tout cas, ça reste du TPN, le scénario est extrêmement réfléchi et très intelligent, il se passe énormément de choses, les dessins sont magnifiques. On a de plus en plus de révélations en ce moment et je pense que le récit arrivera à nous surprendre jusqu'à la fin. En tout cas, avec ce tome, on arrive clairement dans la dernière partie de l'œuvre vu qu'elle se termine au tome 20 et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se terminer. On continue avec un manga que j'adore, The Quintessential Quintuplet, une petite comédie romantique qui est très drôle avec des dessins. Mais des dessins, mais juste incroyablement beaux. Le récit prend vraiment le temps de développer super bien tous les personnages, il y en a vraiment pour tous les goûts. En plus, on a une nouvelle intrigue qui arrive avec ce tome avec le passé de notre héros, ce qui peut être bien sympathique. En tout cas, si vous cherchez une comédie romantique, je vous conseille vraiment celle-là que je trouve hyper bien développée et drôle. Dites-moi de quel team vous êtes dans les commentaires, personnellement, team Miku évidemment, même si j'avoue qu'avec ce tome, j'aime de plus en plus Yotsuba, et je suis curieux de voir votre choix. On continue avec Shikabana, Fleur de Cadavre, un récit avec clairement des vibes de Tokyo Ghoul, mais qui arrive quand même à être assez différent. En tout cas, c'était bien glauque. Certains éléments de l'œuvre sont très sympas, bien que j'avoue que ce soit assez classique pour le moment. Donc j'attends de voir la suite, ce sera une petite série en 3 ou 4 tomes il me semble. On continue avec le tome 3 de Hari Fureta, un petit isekai extrêmement classique dans sa manière d'aborder les choses, mais avec des dessins et des combats absolument sublimes. Vraiment, j'ai rarement vu des mangas de cette qualité en ce qui concerne les dessins des monstres, des combats et du bestiaire de tout le récit. Il est clair que l'intrigue ne vole pas haut, mais les personnages sont assez intéressants et les combats et les dessins magnifiques, ce qui fait que je suis quand même assez intrigué par l'œuvre. Et pour finir avec mes achats, le tome 3 de The Killer Inside. Le manga vient de se terminer au Japon avec son 11e volume. Et ce volume 3 clôture clairement le premier arc, si on peut dire, du manga. Un tome avec énormément de tension du début à la fin, c'était vraiment super à lire. Et j'ai vraiment hâte de voir par où le récit va partir par la suite. Sachant que la fin de ce tome amène des éléments très intéressants et que j'ai hâte de découvrir avec la suite. Voilà, c'est fini pour mes achats. Mais attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il y aurait eu des réceptions. Intéressant. Et oui, la suite des mangas que je vais vous présenter ne sont pas des mangas que j'ai achetés directement, mais des mangas qui m'ont été envoyés par les maisons d'édition que je remercie énormément pour ces partenariats. On va commencer avec Doki Doki qui m'ont gentiment envoyé le tome 5 de Why Nobody Remember My World, un récit isekai dont j'avais beaucoup aimé le tome 1 mais que je n'ai pas encore la suite, donc il va falloir que j'attende un peu avant de lire ce tome 5. Ils m'ont également envoyé le tome 12 de Mushoku Tensei qui est sans aucun doute mon isekai préféré. Ce tome-ci et le tome précédent sont un petit peu des tomes de transition qui installent le nouvel arc actuel suite aux événements tragiques du dernier arc qui s'est fini vers le tome 9-10 qui était tout simplement un arc incroyable. Donc pour l'instant il ne se passe pas grand chose avec ces deux tomes, mais c'est toujours très intéressant à suivre, on a toujours beaucoup d'humour et ce manga est tout simplement une pépite, je vous le conseille énormément. On continue avec le tome 12 de Battle Game in 5 Seconds, un manga qui ressemble pas mal à Darwin's Game pour ceux qui connaissent, qui est un manga que j'adore, donc évidemment j'aime beaucoup Battle Game in 5 Seconds, même si je trouve que l'arc actuel traîne un petit peu en longueur. En tout cas avec ce tome, la plupart de nos personnages arrivent à se réunir et je sens qu'on va en avoir bientôt fini avec cet arc. On arrive au climax et la bataille finale semble bien proche. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et par où le récit va continuer par la suite, donc affaire à suivre. On enchaîne avec Kana qui m'ont gentiment envoyé les tomes 1 et 2 de Just Not Married, un petit slice of life en 5 tomes qui a l'air très intéressant mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. En tout cas, ce sera chose faite très bientôt car il me tente vraiment beaucoup. Kana m'ont également envoyé leur nouveauté Kingdom of Knowledge, qui est un manga que j'attendais énormément. Les dessins ont un style très particulier que j'aime beaucoup, le récit a vraiment l'air extrêmement triste et glauque avec pas mal d'action. C'est un petit manga en 4 volumes il me semble, et le chapitre 1 m'a vraiment donné envie de le lire. Donc ce sera chose faite très bientôt et je vous en reparlerai sûrement bientôt également. On enchaîne cette fois-ci avec la réception du côté de Meian Edition qui m'ont clairement régalé. Meian, merci infiniment pour cet envoi, c'est juste un bonheur. J'ai reçu premièrement le tome 1 et 2 de Tombé du ciel, un petit manga old school avec un ange qui va tout simplement s'écraser sur terre et devenir l'esclave d'un homme. Le récit a l'air vraiment super cool et drôle, donc j'ai vraiment hâte de le lire sachant que je ne l'ai pas encore lu et je vous en reparle très bientôt.
Ils m'ont également envoyé le tome 1 de Gannibal, un récit qui me fait un petit peu penser au bateau de Thésée du côté de ses dessins. En tout cas, c'est un manga dont j'ai entendu beaucoup de bien et qui a l'air super original et intriguant, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il en est. J'ai également reçu le tome 1, 2, 3, 4 et 5 du grand et célèbre Kingdom, un manga qui n'a plus à faire ses preuves tant il est coté et admiré par la plupart des personnes. Pour l'instant, je n'ai lu que le tome 1 et je peux vous assurer que je vais foncer lire la suite car il était vraiment hyper intriguant. Pour l'instant, le récit est assez classique et typique du shonen, mais le récit se passe pendant les guerres de Chine, ce qui le différencie énormément des autres shonen. Car en général, c'est plutôt dans le genre seinen qu'on voit ce genre de récit. Et le voir tourner en shonen, ça rend la chose extrêmement dynamique et intéressante avec beaucoup de combats. En tout cas, si le manga a autant marché, je me doute que la suite va être vraiment exceptionnelle et j'ai vraiment hâte de lire. Meian m'a également envoyé le tome 1, 2 et 3 de Balzar, un petit manga encore sur la guerre dont j'ai entendu beaucoup de bien, mais que je n'ai pas encore lu, donc je vous en reparle très bientôt quand ce sera fait. Ils m'ont envoyé également le tome 4 et le tome 5 de Egregor, un petit manga de fantasy qui me fait beaucoup penser à des jeux de rôle comme Donjons et Dragons, avec un bestiaire extrêmement développé, des personnages très intéressants avec tous une classe, guerrier, archer, etc. Et clairement, c'est un petit shonen fantasy que j'aime beaucoup, donc je suis très content d'avoir reçu ces tomes 4 et 5. Et pour terminer, ils m'ont également envoyé les tomes 1, 2 et 3 de Jormungand, un récit encore une fois de guerre, mais où cette fois-ci, nous sommes placés dans le camp de marchands d'armes. Ce qui est très intéressant puisque nos personnages principaux n'ont pas réellement de camp, ils tentent juste de survivre et ont juste pour but de livrer des armes aux deux camps. Du moment qu'ils peuvent se faire de la thune, ils n'hésitent pas que ce soit allié ou ennemi, ce qui rend la chose très originale, d'autant plus que le récit nous parle également d'enfants guerriers. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ces 3 premiers tomes qui ont une ambiance très particulière et j'ai hâte de lire la suite. Voilà, j'ai terminé. En tout cas, ça fait vraiment une grosse vidéo entre tous les achats et toutes les réceptions que j'ai pu effectuer durant ce mois d'octobre. Je tiens encore une fois à remercier les maisons d'édition Kana, Doki Doki et Meian pour leurs envois. C'est vraiment super gentil de leur part et je reparlerai très bientôt de leurs titres. En tout cas, la vidéo s'achève ici. Merci à tous d'avoir regardé cet achat. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de ces mangas et si vous en avez acheté d'autres durant ce mois-ci. En tout cas, portez-vous bien malgré le confinement et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Bloodfear, à plus tout le monde.